Bonjour, mes chers cancers. Eh bien, comment dire, ce tirage, ça va vraiment parler d'une forme de guérison pour vous que vous allez pouvoir acter tout au long du mois de mars avec certaines prises de conscience peut-être pour certains d'entre vous. J'espère que ce tirage va vous parler. En tout cas, moi j'ai adoré votre tirage. C'était vraiment quelque chose de fluide et de clair également. C'est un truc que j'adore quand c'est clair, en tout cas, les messages. Donc, j'ai hâte que vous puissiez regarder cette guidance. Et je tenais à vous dire pour ceux et celles qui me rejoignent sur ma chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Et puis, je souhaitais vous dire que je fais actuellement une promotion conséquente de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques. Donc, n'hésitez pas à visiter mon site azukimedium.com. Vous trouverez toutes les informations, mais également pour vous dire que je fais une retraite qui va se dérouler au mois d'avril sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Cela va se passer à Tenerife, qui est justement en lien avec le chakra du cœur. C'est la raison pour laquelle cette retraite se déroule ici, sur Tenerife. Et puis, vous trouverez le programme en barre de description en bas de la vidéo ou tout cela sur mon site. Eh bien, je vous souhaite une bonne guidance et n'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une image complète du mois de mars. Je vous embrasse. Mes chers cancers, nous allons voir d'abord le tirage général chez vous. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, chez vous, en fait, il y a le oui, mais qui est à l'envers. Est-ce que vous avez refusé quelque chose? Est-ce que vous avez regretté? On va voir cela. Ou alors, vous n'avez pas réellement répondu oui. Il n'y a pas eu forcément un positionnement clair de votre part. Par peur de blesser ou par volonté d'être dans les convenances pour ne pas vous avancer. En fait, les guides, ils vous disent pour ce tirage général que vous pouvez vous aider de la magie de Saint-Germain. Parce que vous, en fait, mes chers cancers, il y a quelque chose en vous qui est quand même précieux. C'est ce sens de la convivialité que vous pouvez avoir. Vous pouvez vraiment convoquer quelque chose de charmant. Et donc, si vous appliquez cette facilité et ce don que vous avez en vous, eh bien, vous pouvez aussi vous positionner sans avoir peur. Parce que c'est la peur qui peut vous retenir et qui vous maintient dans le flou. Et il y a aussi parfois la peur d'être laissé pour compte. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous avez peut-être du mal à vous positionner, hein, en tout cas pour ce mois de mars. Et en fait, on vous dit que la solitude est parfois nécessaire pour grandir, pour réfléchir, pour ne plus être influencé par les autres. Et vous êtes soutenu pour justement aller dans cette solitude afin de vous ressourcer, de vous retrouver et avoir moins peur. Parce que les peurs, finalement, on a peur de beaucoup de choses, mais on réalise au final, quand on actionne les choses, que on n'avait aucune raison d'avoir peur et que, au contraire, on grandit. Et il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, d'accord? Donc ça, c'est le tirage général. Nous allons voir maintenant si ça va se passer au niveau relationnel, au niveau amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Laissez-moi regarder un petit peu. En fait, on me dit que vous allez justement vous éveiller avec l'éveil
Donc peut-être que c'est quelque chose de subconscient pour le moment, mais vous allez vous éveiller en fait à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous affirmer et que cela va vous permettre d'acter une forme de guérison qui est importante pour vous. Celle de vous positionner, celle d'affirmer qui vous êtes, celle de ne pas avoir peur d'être dans la solitude et qui va faire que peut-être vous allez adopter un masque qui va créer du remous, par exemple, dans la relation. Donc, vous allez vous éveiller à cette forme de guérison où vous allez peut-être oser dire oui, oser dire non, ou en tout cas être plus franc. Et ça, en fait, ça va être grâce au fait de d'accepter finalement ce que vous ressentez avec la reine de coupe. Vous allez accueillir ce que vous ressentez comme une guidance intérieure, sans vouloir aller dans le sens que souhaitent peut-être les autres ou que vous interprétez comme tel. Et c'est cela qui va vous mener vers votre propre vérité avec la reine d'épée. Donc vous avez deux reines, la reine de coupe et la reine d'épée. Si vous avez les deux, c'est vraiment le Graal pour vous. Donc chez vous, en fait, il y a le fait d'accepter ce que vous ressentez sans avoir peur de votre vérité, et puis aussi de l'associer avec votre charme naturel pour pouvoir dire oui, non, ou en tout cas vous positionner sans crainte. Et c'est cela qui va vous donner de la force au niveau relationnel ce mois-ci. Donc, chez vous, en fait, ça peut être en lien avec le fait que parfois, vous avez tendance, dans le côté relationnel, à placer la personne un petit peu plus, plus en hauteur que vous. C'est-à-dire que c'est comme si, quelque part, il suffisait d'un événement ou quoi, ou qu'est-ce, pour que soit vous boudiez, soit vous ne vous prononcez pas, soit vous laissez l'autre mener la barque. Et en fait, vous n'êtes plus à ce moment-là sur un pied d'égalité. Donc, c'est cela à quoi vous allez vous éveiller ce mois-ci et qui va peut-être vous permettre de prendre des décisions et d'acter les choses justement en validant finalement ce que vous ressentez. Parce que elle est là, la vérité. C'est ça, la vérité en vous. Sinon, vous allez à chaque fois mettre un masque conforme à ce que les autres attendent, et c'est pas ça qui va vous permettre de vous sentir libre ou libéré ou guérir, vous voyez, pour être en lien avec votre soi, avec comment dire, avec votre moi. Et ainsi faire émerger cette partie très conviviale que vous avez en vous, où vous êtes attachant en fait. Vous êtes quelqu'un d'attachant. Donc n'oubliez pas ce côté-là. Ça joue aussi en votre faveur. D'accord? On va voir maintenant du côté des projets ou du côté du côté du côté professionnel ou de la manifestation. Donc vous voyez, en fait, on vous dit, pour continuer dans ce sens, on vous demande de poser des limites et donc de vous affirmer, de dire oui, de dire non, de dire c'est ok, de dire que ça c'est pas d'accord, que ça c'est plus d'accord pour vous. Parce que sinon, en fait, vous n'allez pas pouvoir accéder à la joie. La joie, parce que cette carte est à l'envers. Et donc, pour vous libérer, en fait, pour être joyeux, il y a la nécessité de se décharger de fardeaux émotionnels, de conflits qui ne vous permet pas de répondre à la vérité. Et donc, vous avez besoin absolument de poser des limites. Et c'est important pour ce mois de mars au niveau professionnel. Admettons, si jamais vous passez des entretiens, eh bien, c'est le moment aussi de poser des limites et pas de dire, de faire le béni oui, oui. Et puis ensuite s'en mordre les doigts parce que vous vous sentez pas bien dans ce milieu et vous allez vous sentir seul et abandonné, pas intégré. C'est pas ce que vous souhaitez. Ça passe par le fait de poser des limites. Et on vous dit que ça fait partie de votre chemin d'apprendre véritablement à poser des limites et à ne plus avoir peur des conséquences. Parce que ça peut être de toutes les conséquences, mais si jamais vous vous conformez, eh bien, les conséquences vont vous être favorables pendant un certain temps, mais ça va être épuisant pour vous de tenir ce rôle
ou au final, peut-être que au fond de vous, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, mais que vous avez laissé faire les choses. Et ça ne vous permet pas de grandir à ce moment-là. Donc, au niveau du travail, pour que vous puissiez ascensionner, pour que vous puissiez peut-être avoir un poste encore plus intéressant, il est absolument nécessaire de poser vos marques et de vous y tenir. D'accord? Parce que sinon, en fait, il va y avoir un retour de bâton avec l'œuvre noire, il va y avoir un retour de bâton et vous allez retomber dans ce piège qui va vous enfermer encore dans cette ombre que vous avez et qui est que vous avez parfois du mal à être véritablement vous-même quand vous êtes en société ou quand vous êtes au travail. Et c'est important pour vous, pour ce mois de mars, pour démarrer cette nouvelle année avec de beaux changements et pouvoir accéder à cette lumière, à cette joie, cette légèreté et déposer finalement ce fardeau que vous vous imposez finalement, hein, que vous vous imposez vous-même en fait. D'accord? Donc il y a quelque chose au niveau du poids des autres, du poids de la société, de la famille, du poids des collègues ou de votre hiérarchie, ok? Et au niveau du travail ou des projets, en fait, il y a la nécessité de s'ouvrir tel le voyageur, tel le conquérant qui va partir en voyage et qui ne va absolument pas savoir quelle nouvelle terre le conquérant va aller. Le voyage, ça fait partie de l'inconnu et ça fait partie de la vie. Et c'est ça qui est nécessaire d'accepter en fait pour vous les cancers, d'accord? Et donc pareil, si je reprends l'exemple du recrutement, en fait, oui, vous aurez une chance sur deux de voir en disant, en posant vos limites, si l'entreprise en question pour laquelle vous êtes potentiellement recruté va vous suivre ou non, mais en tout cas, ça posera les bases pour vous de ce qui est OK ou pas. Et à ce moment-là, de toutes les manières, vous sortez gagnant de cette histoire. OK? Alors, quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides par rapport à ce mois de mars? Déjà, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes quelqu'un de charmant, vous êtes quelqu'un d'attachant et vous avez l'archétype du poète et on aime les poètes parce que les poètes ont une grandeur d'âme. D'accord? Et donc peut-être que dans votre manière de vous exprimer, votre manière de penser, il y a quelque chose de poétique chez vous et qui est super attachant. Donc quand vous avez cette facilité-là et que vous souhaitez vous affirmer, vous pouvez passer maître dans la matière. Et ça fait partie de vos facilités et de vos dons. Et c'est pour cela que c'est accolé au hiérophante, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose qui était caché en vous, mais pour ce mois de mars, vous pourrez réaliser que vous avez un don, que vous avez une facilité qui vous vient peut-être d'une dimension autre ou d'une mémoire antérieure. Et cet accès à votre polarité féminine va vous permettre de gagner en popularité, d'être considéré, d'être légitimé, et ça fait partie aussi de votre chemin d'âme en fait. Donc pour ce mois de mars, il y a quelque chose comme une sorte de renouveau, et c'est pour cela que vous avez la carte de la naissance également. Donc c'est un mois de mars vraiment fabuleux pour vous, pour expérimenter dans la matière, vous retrouver et aller vers la reconnaissance de votre être tel qu'il est. Vous n'avez pas besoin de correspondre aux autres. Vous avez besoin de vous correspondre en premier afin d'activer ce renouveau dont vous avez besoin et aller justement grappiller encore un peu plus et ouvrir un peu plus ce champ qui est que vous êtes doué pour vous exprimer. Vous êtes doué pour pouvoir recevoir les informations
et être en lien avec vos émotions pour pouvoir dire votre vérité, mais avec ce côté poétique qui va faire que le message va mieux passer. Voilà, mes chers pas poissons, mes chers cancers, j'espère que ce message vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner également. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.